Bonjour à tous, petite vidéo concernant MaPrimeRénov' suite aux dernières annonces. Alors, grosse panique à tous les étages depuis une semaine concernant MaPrimeRénov'. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à toutes vos inquiétudes, c'est-à-dire la peur que la PrimeRénov' n'existe plus. Alors, ce n'est pas le cas, je vous rassure tout de suite, c'est une fermeture temporaire. Alors pourquoi cette fermeture? Pourquoi cet été? Alors déjà l'été, on va plutôt parler de la fermeture. Pourquoi cette fermeture? La première cause, c'est le problème de l'engorgement des demandes de dossiers d'aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les aides passent par l'ANA. Et il faut savoir qu'en 2025, MaPrimeRénov', surtout la rénovation d'ampleur, a très bien fonctionné. On est là, au mois de mai, on est sur des chiffres, je crois qu'on est à 38 000 rénovations d'ampleur, donc ce qui représente à peu près 3 fois plus à la même période sur 2024. Et du coup, on se retrouve donc avec une forme d'entonnoir en fait, avec tous les dossiers qui rentrent et qui doivent être traités par l'ANA. Donc, on a des délais d'instruction, si vous voulez, qui n'arrêtent pas de s'allonger. Et du coup, c'est la principale raison, on va dire, qui font que le gouvernement a demandé de faire une pause pour pouvoir traiter tous ces dossiers et in fine, réduire ces fameux délais. Pourquoi c'est important de réduire ces délais? Alors là, c'est plutôt pour les artisans. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, je viens chez un particulier parce qu'il veut faire des travaux de rénovation énergétique, on discute de son projet, je vois la faisabilité des travaux, donc voilà, on discute de tout ça, on met tout ça à plat, ensuite je le mets en relation avec mon accompagnateur Rénov' qui va faire un audit énergétique et qui va monter le dossier de demande d'aide pour avoir les aides de MaPrimeRénov'. Ça prend à peu près 1 mois et demi à 2 mois. Ensuite, une fois que le dossier est instruit, c'est-à-dire qu'il est parti à l'ANA, on a un délai qui va jusqu'à 6 mois avant d'avoir une réponse. C'est extrêmement long. Ça veut dire qu'entre le moment où on se voit et le moment où on a une réponse de l'ANA, il s'est passé 8 mois. Et on n'a pas le droit de commencer les travaux tant que l'on n'a pas une réponse positive de l'ANA concernant les aides. Le petit problème qui se passe pour les artisans, c'est qu'aujourd'hui, un artisan, quand il vous fait un devis, il est valable de 1 à 3 mois. Pourquoi? Parce que lui, au moment où il a fait son devis, les matériaux et matériels avaient un certain coût et on le sait qu'avec l'inflation, il y a les coûts des matériaux et matériels qui augmentent. Quand c'est un mois, de 1 à 3 mois, ça va. Quand c'est 8 mois, ça commence à faire long et on peut avoir des fois des augmentations assez extraordinaires. Et du coup, on se retrouve avec des artisans qui font des chantiers et qui ne sont, en fait, ils ne gagnent pas d'argent, voire des fois même ils en perdent parce que c'est des délais trop longs. Donc voilà, le but du gouvernement, le but premier en tout cas, c'est de désengorger les demandes d'aide de l'ANA pour pouvoir repartir sur une base saine et réduire les délais. Dans tout ce tas de dossiers, donc on a dit 38 000 rénovations d'ampleur, je crois qu'ils ont annoncé 16 000 dossiers suspicieux ou de faible qualité, on va dire. Donc en fait, il va y avoir des audits pour ces dossiers-là, pour essayer de détecter les fraudes, les entreprises qui ne jouent pas le jeu, et leur sortir leurs accréditations et refaire les dossiers dans les normes. Voilà, donc cette annonce, c'est pas une annonce de dernière minute, hein, ça a été réfléchi et elle est utile pour tout le monde, pour les artisans, même si ça peut faire peur, elle est vraiment utile. Moi en tout cas, elle ne me fait pas peur. Voilà. Maintenant, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser? Alors, je réponds. Alors, c'est pareil. Hein, j'ai reçu le mail. C'est des annonces officielles. Hein, ce que je vous dis là, c'est pas des suppositions. Hein. Quand le guichet fermera-t-il? Alors, il est prévu pour le moment. Il est prévu au 1er juillet. Mais courant juin, ça peut évoluer, mais normalement c'est prévu au 1er juillet et il devrait y avoir, pour répondre à la question suivante, ça réouvrira normalement fin septembre. Donc on est sur quasiment 3 mois d'arrêt, ça devrait largement réduire les délais et repartir sur une base saine. Question, alors le guichet va-t-il réouvrir à la rentrée dans les mêmes conditions? Alors peut-être pas. Alors là pour le coup c'est des rumeurs.
ça va être rediscuté en fait. Il va y avoir des arbitrages sur le second semestre de ma prime rénov, c'est-à-dire à la reprise fin septembre. Il risque d'y avoir des ajustements. Alors, la rumeur, ça concerne les gains, si vous voulez, de classe énergétique. Sur le DPE, vous savez, c'est des lettres. On peut aller jusqu'à un gain de 4 classes énergétiques et à partir du nombre de gains de classes énergétiques qu'on fait, il y a un plafond de travaux auquel on peut prétendre aux aides. On pouvait aller jusqu'à un gain de 4 classes énergétiques et ça va peut-être diminuer à 3. Ça, c'est des rumeurs. Je referme les rumeurs. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les dossiers qui sont instruits avant le 1er juillet, rien ne change. C'est-à-dire qu'on va rester sur les conditions qui sont les mêmes jusqu'à maintenant. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, tous les dossiers qui seront instruits après, c'est-à-dire à partir de fin septembre, là, par contre, ça sera les nouvelles règles qui vont jouer. Les dossiers qui ont été instruits avant, mais qui ont été refusés, et où on refait une demande d'aide après, on repart sur les nouvelles règles pour le coup. Voilà. Autre question. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je viens de déposer mon dossier, sera-t-il étudié? Donc oui, ça j'ai déjà répondu à la question. Il sera étudié tant que le guichet est ouvert, c'est-à-dire normalement jusqu'au 1er juillet. Je dépose mon dossier, il a été validé par l'ANA, mais je n'ai pas encore commencé les travaux. Est-ce que j'aurai les subventions? Oui, les subventions, elles sont là. Il y a eu des rumeurs aussi comme quoi on avait déjà... utiliser tout le budget pour ma prime rénov. C'est faux. Aujourd'hui, on a 1,3 milliard qui a été utilisé. On est au mois de juin. Le budget, c'est 3,6 milliards. Donc ça, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Ça, c'est complètement faux. On n'a pas atteint le budget, donc aucun souci, ça sera payé. Que se passe-t-il si j'ai demandé un devis, mais que le dépôt n'est pas finalisé? Pour qu'un dossier soit traité après la suspension, il faut avoir finalisé son dépôt. Si votre dossier n'a pas été finalisé, en revanche, il va falloir attendre la réouverture du guichet, tout simplement. Autre question. Hop. Alors, comment sait-on quand on dépose le dossier que le dossier est complet? En fait, là, vous recevez, tout simplement, vous recevez un mail. Hein, vous recevez un mail du service instructeur, donc c'est le MAR qui vous dit, le dossier a été instruit, il n'y a pas de problème, on a toutes les recommandations, on a tous les documents, pour pouvoir instruire le dossier. Alors, qu'est-ce qui est suspendu exactement? Alors, ce qui est suspendu du 1er à fin septembre, c'est les rénovations d'ampleur. Donc, ma prime rénov, rénovation d'ampleur, et ma prime rénov, monogeste. Tous les ma prime rénov, ma prime adapt, c'est normalement maintenu. Tout ce qui est ma prime rénov copropriété, c'est-à-dire les immeubles avec plusieurs propriétés, c'est maintenu. On peut toujours instruire les dossiers pendant l'été, il n'y a aucun souci, ça va continuer. Donc là, ça concerne vraiment juste les particuliers, ma prime rénov et monogeste et rénovation d'ampleur. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, si vous avez des craintes, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, m'envoyer un mail, toujours pareil. Vous pouvez aller sur mon site https renovenergie.com. Vous pouvez par les réseaux aussi, vous pouvez communiquer avec moi par les réseaux si vous êtes intéressé par des travaux de rénovation. N'hésitez pas, contactez-moi. En tout cas, voilà, aucune inquiétude, c'est une fermeture nécessaire. Et aucune inquiétude pour mes chers artisans qui m'appellent depuis une semaine tous les jours. Voilà, très bonne journée à vous et puis à très bientôt j'espère.